Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Maladie main-pied-bouche, en quoi consiste-t-elle? La maladie main-pied-bouche est une pathologie courante chez les jeunes enfants fréquentant les garderies. Bien qu'il ne soit pas si grave, il peut être inconfortable et rendre difficile la consommation de nourriture. Les jeunes enfants sont plus sujets aux infections virales. En effet, leur système immunitaire ne dispose pas des informations nécessaires pour les protéger pleinement. L'une de ces infections est la maladie des mains, des pieds et de la bouche. Cette pathologie est une infection produite par plusieurs virus appartenant au groupe des entérovirus, localisés dans les matières fécales humaines. Des études montrent que les virus Coxsackie A16 et l'entérovirus 71 sont les agents étiologiques les plus fréquents, retrouvés dans jusqu'à 70% des cas. Les personnes les plus susceptibles de souffrir de la pathologie sont celles de moins de 5 ans, mais elle peut également être ressentie par les adolescents et les adultes. La fièvre afteuse disparaît généralement d'elle-même après 7 ou 10 jours sans laisser de séquelles. Symptômes. L'infection a un temps d'incubation qui peut varier entre 3 et 6 jours avant l'apparition des symptômes caractéristiques. Le premier symptôme qui apparaîtra sera une faible fièvre, qui n'est pas spécifique et n'indiquera que la présence d'une infection. Les lésions caractéristiques de cette maladie sont des ulcères douloureux situés à l'intérieur de la bouche, des lèvres et de la gorge. Ils commenceront par des vésicules érythémateuses qui s'ulcéreront rapidement. L'apparition de lésions maculopapuleuses sur la paume des mains et la plante des pieds est également fréquente. Un endroit peu fréquent est la région des fesses et de la couche, mais il ne doit pas être écarté. Ils auront une teinte rougeâtre et seront douloureux, afin qu'ils puissent agiter le bébé. Les autres symptômes dont peuvent souffrir les enfants atteints de cette infection sont les suivants. Mal de gorge. Malaise. Perte d'appétit. Agitation et irritabilité. Sécrétion nasale. Douleurs musculaires et symptômes grippaux. Bébé qui pleure avec la fièvre afteuse. Les pleurs et l'irritabilité sont deux symptômes non spécifiques qui, chez les jeunes enfants, trompent le diagnostic. Cause de la maladie de la main, de la fièvre afteuse. Comme déjà mentionné, les agents étiologiques les plus fréquents sont les virus ARN appartenant à la famille des entérovirus, Coxsackie A16 et entérovirus 71. Cependant, depuis 2008, des cas ont été rapportés dans les pays européens et asiatiques produits par la variété Coxsackie A6. La maladie de la main, de la fièvre afteuse et de la bouche est la plus contagieuse pendant les premiers jours de l'infection, mais la période peut s'étendre sur quelques semaines. Tous les virus qui causent la maladie se trouvent dans les matières fécales humaines, les sécrétions nasales, la salive et le liquide vésiculaire. Une infection survient lorsque les enfants entrent en contact direct avec ces substances contaminées. De plus, elle peut également être transmise par l'utilisation d'objets ou par contact étroit avec des adultes colonisés. Il est important de noter que la maladie est asymptomatique chez les adultes et qu'ils la transmettent sans s'en apercevoir. Comment le diagnostic est-il posé? Le diagnostic de la pathologie est purement clinique, le spécialiste doit donc s'enquérir de la présentation des symptômes. De plus, cette infection est répandue dans les garderies, ce qui indique des éclosions. La visualisation des lésions est de la plus haute importance afin de la différencier des autres pathologies présentant des symptômes similaires. Ainsi, la présence de varicelles, d'herpangines, d'érythèmes polymorphes et de stomatite afteuse récurrente doit être exclue. Des analyses de sang et de sel peuvent également être demandées. Des anticorps spécifiques contre les entérovirus seront analysés dans le sang, tandis que les sels chercheront à isoler l'agent étiologique. Traitement de la fièvre afteuse. Il s'agit d'une infection auto-limitée, qui se résout généralement d'elle-même après quelques jours, aucun traitement médical spécifique n'est donc nécessaire. En ce sens, la thérapie à suivre consistera à soulager les symptômes.
Certains spécialistes peuvent recommander l'utilisation de bains de bouche aux propriétés antiseptiques pour traiter les aftes. De plus, l'utilisation d'analgésiques topiques peut aider à réduire la douleur et l'inconfort. Enfin, il est également conseillé de prendre des analgésiques en vente libre, comme l'ibuprofène ou le paracétamol. L'effet de ces médicaments aidera non seulement à réduire la douleur et l'inconfort général, mais réduira également la fièvre présentée. Conseils et remèdes maison. La consommation d'aliments froids et rafraîchissants est l'une des mesures les plus efficaces pour soulager les symptômes à domicile. Cependant, les agrumes, les fruits et les boissons gazeuses doivent être évités, car ils peuvent avoir un effet irritant sur la muqueuse buccale. Parmi les aliments qui peuvent soulager la douleur causée par les aftes, les suivants se démarquent. Glace et desserts froids. Popsicle ou chips de glace. Eau froide ou lait. Aliments doux et faciles à mâcher. D'autre part, la consommation d'aliments salés ou très assaisonnés doit être évitée, car ils peuvent aggraver la douleur. L'un des remèdes maison les plus utilisés est un gargarisme à l'eau salée chaude. Ce mélange fonctionne comme un antiseptique et un analgésique. Bien que la pathologie en question soit causée par un virus, les surinfections bactériennes pourraient ainsi être évitées. Il est également essentiel d'ingérer une quantité adéquate de liquide pour éviter la déshydratation. Il faudra toujours se rendre chez le spécialiste lorsque les plus petits ne veulent pas boire d'eau ni manger, afin d'éviter la décompensation. Blessure aux mains causée par une infection virale. Aucun traitement spécifique n'est nécessaire pour les blessures, bien que des mesures puissent être prises pour réduire l'inconfort. Prévention de la fièvre afteuse. Il n'existe actuellement aucun vaccin capable de prévenir l'apparition de cette infection, la meilleure mesure préventive est donc de maintenir une bonne hygiène. En ce sens, le lavage des mains est essentiel pour l'élimination du virus. Il est conseillé aux soignants de se laver les mains après avoir changé une couche et après avoir emmené les enfants aux toilettes. De cette façon, le virus sera empêché d'infecter les surfaces avec lesquelles les petits sont en contact. Il est également conseillé de se laver les mains avant de manger et régulièrement tout au long de la journée. La désinfection constante de la zone où les couches sont changées est également une excellente mesure préventive. Cette famille de virus est sensible au chlore, donc une solution d'eau de javel et d'eau pourra les éliminer. La même solution d'eau de javel peut être utilisée pour désinfecter les objets du quotidien tels que les jouets et les endroits que les enfants fréquentent. Une pathologie avec peu de complications. La fièvre afteuse est une pathologie courante au printemps, en été et à l'automne. Il ne représente pas de risque grave pour la vie de ceux qui en souffrent, sa résolution est rapide et ne laisse aucun type de séquelles. Les complications sont très rares, cependant, il existe des souches du virus capables de provoquer des troubles neurologiques, tels que la méningite virale. Pour cette raison, il est toujours important de se rendre chez le médecin en présence de symptômes étranges chez les enfants. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.